le Seigneur lui a dit, la seconde chose, à cette période, Sarah aura un fils. Cela s'appelle des choses inespérées. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos están listos para esas notas portentosas? À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Espíritu
Dios viviente, de gracia y verdad. Tócame con tu brisa apacible, manto de alegría en mi corazón. Lève tes mains. Nous allons ensemble adorer. Lève tes mains. Allez. Adore-le. Je ne sais pas si une fois tu as adoré le Saint-Esprit. Mais si tu crois ce que je crois qu'il est Dieu, alors il est digne que nous l'adorons. Lève tes mains et dis-lui, Esprit du Dieu vivant, Esprit de grâce et Esprit de vérité, Tócame con tu brisa apacible, manteau de joie, manto de alegría en mi corazón. élève ton adoration, dis-lui, comme un vent puissant souffle, avec ta gloire illumine, comme un feu dans mes os. Je ne peux lui résister. Il y a une guérison, il y a une femme. Écoute-moi bien, tu es venu ici au parc et tu as dit, Seigneur, c'était impossible pour moi d'avoir un enfant, mais je vais aller au parc. Je vais amener cette graine de foi. Je vais faire un saut de foi. Et je vais crier pour que tu me donnes un enfant. Et tu es ici pour cela et le Seigneur te dit, je vais te donner un enfant. Dans le temps que dure une grossesse, en moins de temps que tu t'imagines, tu vas être enceinte et tu vas nous apporter la nouvelle avivamiento. Ce n'est pas seulement une femme, il y en a plusieurs. Tu vas témoigner que tu as reçu ce miracle ici au parc. Nous te remercions, Il Seigneur. avait une mort cérébrale. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Il est la résurrection et la vie. Elle n'a jamais pu s'imaginer d'être ici. Dieu l'a gardée ici pour beaucoup plus de temps. Et après là-bas dans la gloire. Remercions le Seigneur. Ce jeune homme avait des problèmes pour respirer et il souffrait de rhinite depuis 13 ans. Il n'allait pas venir justement à cause du temps Ce sont qu'il les fait. courageux, c'est un saut de foi. Mais le père a dit non, nous allons faire un saut de foi et nous allons pour J'ai ton senti des miracle. chaleurs dans les dos et mon nez est débouché immédiatement. Tu as senti de la chaleur dans le dos et ton nez s'est immédiatement débouché. Le médecin l'a déjà examiné et il est guéri. Il est parfait. Malgré le climat et la pluie, l'enfant est parfait. C'est la main de Dieu sur toi. Reçois La maintenant. semaine bien démarrée, il y a 6 mois, on lui a diagnostiqué 3 hernies discales. Elle ne pouvait pas marcher correctement, elle ne pouvait pas bouger son bras. Le Seigneur l'a guérie aujourd'hui et elle peut se déplacer en toute liberté. 3 hernies discales et elle ne pouvait pas lever les bras. Peux-tu marcher comme ça? Viens ici, marche avec moi. Fais comme ça. Lève-toi. Encore une fois. Il n'y a plus de douleur. C'est le pouvoir de Dieu sur toi. Donnons un fort applaudissement au Je Seigneur. recevais un appartement depuis longtemps, malgré que je sois très jeune. Et j'allais en avoir un dans un quartier différent, mais ils ont remis l'appartement dans un quartier où les appartements coûtent entre 200 000 et 300 000 euros. Et je payais seulement 10 000 euros maintenant. Ils m'ont donné une échange de 6 mois pour C'est payer. formidable. Vous êtes une vaillante de la foi. Donnons un fort applaudissement au Seigneur pour eux. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Le seul qui peut transformer ta vie pour toujours. Et je te parle de l'unique et sage, le plus grand de tous, le roi des rois, pour qui nous pouvons célébrer aujourd'hui. Cette mort et cette résurrection n'étaient pas vaines. Il est mort sous cette croix. Mais j'ai des nouvelles du ciel pour toi. Il n'est pas resté cloué à la croix. Il vit, il a ressuscité. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il vit et il est encore vivant. Et pour sa mort et sa résurrection, toi et moi, nous avons la vie éternelle. Et son nom est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il est le Fils de Dieu. Il est ton sauveur et ton Seigneur. Donne un fort applaudissement à mon Jésus. Que l'on écoute ces cris de joie pour mon Jésus.
mon Jésus est venu au monde. Et quand il est descendu dans ces lieux, il n'est pas venu pour amener de l'affliction, il n'est pas venu pour amener de la mort, du douleur ou angoisse. Non, Satan est venu pour tuer, voler et détruire. Mais mon Jésus est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est venu pour apporter de l'espérance, il est venu pour apporter la paix, il est venu pour apporter de la guérison, il est venu pour apporter la bénédiction, il est venu apporter le salut, le pardon des péchés, la restauration, la restitution. C'est mon Jésus à qui je veux que tu donnes un fort applaudissement maintenant. Pour cela, je veux prier pour tous ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Je reconnais que j'ai besoin de lui. Je l'ai rejeté, je lui ai tourné le dos, j'ai refusé de croire en lui. Peut-être auparavant, je ne savais pas qu'il existait ou je ne voulais pas croire qu'il existait. Je ne voulais pas savoir qu'il pouvait me donner de la vie. Je l'ai rejeté, j'ai refusé de croire en lui, mais aujourd'hui, je me repens et je veux me réconcilier avec lui. Si c'est ta décision et que tu dis « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur », je vais te demander de sortir du confort de ta chaise. Peu importe si tu es dans la dernière file, peu importe si tu es là, derrière, près de l'entrée. Je veux que tu cours jusqu'ici. Nous t'attendrons et nous allons t'accueillir avec un fort applaudissement. Alors, je veux que tu viennes ici. Tous ceux qui disent « Je veux donner ma vie à Christ », courez ici. Ici, nous t'attendons. Alors, je veux que vous veniez ici. Amène ta famille. Si tu veux te réconcilier avec Jésus, regarde ça. Allez, avivamiento. Donnons ces forts applaudissements à mon Jésus. Je veux que tu lèves ta main au ciel, sans crainte, parce que tu vas parler avec Dieu. Peu importe la personne à tes côtés. Dis-lui avec moi, à voix haute, comme un vaillant, qui déclare sa foi en Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Pardonne ma méchanceté. Je suis ici devant pour te dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es le Seigneur. Je crois que tu es le Sauveur. Et dès ce soir, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle personne. Comme tu veux que je sois. Fais-le avec moi. Écris mon nom dans les cieux et dans le livre de la vie. Et ne l'efface jamais. Merci Seigneur pour entrer dans mon cœur, pour m'avoir sauvé ce soir, ici au parc. Merci pour cette réconciliation. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons donner cet applaudissement au Seigneur. Alléluia. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, dis-le avec moi, que nous n'attendions pas. Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Maintenant, il y a une autre traduction qui dit des choses terribles. Dieu fit des choses terribles. Dis avec moi, Dieu fit des choses terribles. Il y a quelques années, nous prêchons. Je crois que c'était au Mexique
ou au sud du continent, en Argentine ou au Chili, à la fin de la réunion, quelqu'un a appelé sa famille et leur dit « La réunion était terrible ». Et je me suis inquiété et j'ai dit au pasteur « Pourquoi terrible? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pour eux, terrible et étonnant, stupéfiant, glorieux. Pour nous, ici en Colombie, terrible, c'est mauvais. Donc, quand j'ai lu ce texte en profondeur, dans la traduction Reina Valère en espagnol, lorsque tu fis des choses terribles, et je me suis rappelé du texte, et j'ai cherché dans d'autres bonnes traductions en espagnol, et j'ai trouvé un trésor. La version Martin dit, quand tu fis des choses terribles que nous n'attendions point, tu descendis et les montagnes s'écoulèrent devant toi. Alléluia. Et on n'a jamais eu, ni entendu des oreilles, ni l'œil n'a jamais vu de Dieu hormis toi, qui fit de telles choses pour ceux qui s'attendent à lui. Amen. Mais j'ai trouvé une autre version qui me plaît beaucoup plus, en espagnol, c'est la Nueva Biblia al Día. Elle a été publiée par une édition de renom, édition Nelson qui dit. Et celle-ci, c'est la parole que j'ai pour vous. Des choses prodigieuses. Supérieures à notre plus grande espérance. Parce que depuis que le monde existe, on n'a jamais entendu ni écouté, et personne n'a entendu d'un Dieu comme le nôtre, qui fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Maintenant, il dit des choses prodigieuses que nous n'attendons pas. Inattendues. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Sarah, qui, comme toute femme du Moyen-Orient, voulait avoir un enfant. Mais elle ne l'avait pas eu. Elle était stérile. Et les années sont passées. Elle accompagna son mari Abraham tout au long du chemin que Dieu lui avait montré. Et dans son angoisse, elle a voulu faire une adoption avec sa servante, qui avait pour finalité un terrible échec. Mais un jour, lorsqu'elle avait 89 ans, son époux 99 ans, et il faisait beau, et il était assis à 99 ans, à la porte de sa tente. Dieu est venu avec 2 anges. Il est venu à sa tente. Et Abraham courut. Et il a préparé un agneau. Il amena du lait. Et il ne savait pas comment recevoir à Dieu dans sa tente. Et la seule chose que Dieu dit était, « Où est Sarah ? Où est Sarah ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » Et le Seigneur lui dit la chose suivante. « Dans cette période, Sarah aura un enfant. Cela s'appelle des choses inespérées. » Alléluia. Mais la promesse de ce soir n'est pas seulement des choses inespérées. Des choses prodigieuses, supérieures à notre plus grande espérance. Alléluia.
Un jour, Jonathan, le fils du roi Saül, le premier roi d'Israël, ils étaient en pleine guerre. Les Philistins avaient amené 30 000 chars. Ceux qui ont lu la Bible le savent, que dans le temps des juges, un seul capitaine avait 900 chars, avait fait trembler un pays entier. Maintenant, 30 000 chars, 6 000 hommes à cheval, et un peuple comme le sable de la mer, c'était l'armée ennemie. Et en Israël, il y avait seulement 2 épées. C'était l'époque de l'âge de fer. Et la maîtrise du fer, comme de nos jours le pouvoir des armes nucléaires, les États-Unis et d'autres pays les plus forts ont ce pouvoir. Et les Philistins maîtrisaient le travail du fer. Ils avaient seulement 2 épées. Et Jonathan prit une épée et il dit à son écuyer, « Allons, parce que Dieu peut faire quelque chose. » Alors il dit, « Penchons-nous sur une petite colline. Et s'ils nous disent, montez vers nous, c'est que Dieu les livrera entre nos mains. Mais s'ils nous disent, arrêtez, jusqu'à ce que nous venons à vous, nous resterons à notre place. » Ils se sont penchés. Et les Philistins ont dit, montez vers nous. Et Jonathan dit, allons, Dieu est avec nous. Et en montant avec les mains et les pieds, quand les Philistins venaient à eux, il les tua avec l'épée. Il en a tué 20. Cela est bien en temps de guerre. Mais en un instant, la terre entière commença à trembler. La terre entière tremblait et les gens couraient de tous les côtés en désordre. Les 30 000 chars étaient tous en désordre. Les cavaliers ne pouvaient pas contrôler leurs chevaux. Et les épées de chaque Philistin se retournaient et elles allèrent contre eux-mêmes. Cela s'appelle des choses prodigieuses que Dieu va faire avec ceux qui se confient en lui. Alléluia. 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 Allez, remerciez le Seigneur parce qu'il vient pour toi. Maintenant, Israël, devant la mer Rouge. Comme je vous l'ai dit avant de démarrer ce service, s'il n'y avait pas de pluie, ta foi n'aurait pas été éprouvée. Et Dieu va nous honorer ceux qui se confient en lui. Israël était devant la mer Rouge. Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Mais les Égyptiens sont venus avec l'armée et ses chars pour les tuer. Ils étaient enfermés dans le désert devant la mer. Et le peuple a commencé à pleurer et s'est mis à angoisser. Et le Seigneur dit à Moïse, « Dis-leur de ne pas avoir peur et de marcher. » Et le peuple a commencé à marcher devant la mer. Et Dieu envoya son esprit. Souffle roi! Et la mer s'est ouverte en deux. Et toute la nation a marché au sec. Les Égyptiens venaient derrière eux. Et Dieu enleva les roues de leurs chars. Ils ont commencé à dire, Dieu se bat pour Israël. Et la mer s'est refermée, écrasa tous les Égyptiens. Alors Israël prit le tambourin et commença à danser et à louer Dieu. Des choses prodigieuses, plus grandes que notre plus grande espérance. Ce sont les choses que Dieu fera, supérieures à ton espérance, pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Je suis venu vous dire, Dieu va faire des choses prodigieuses, supérieures à ta plus grande espérance. Parce que depuis que le monde existe, on n'a pas entendu d'un Dieu comme le nôtre qui œuvre en faveur de ceux qui se confient en lui.
Alléluia. Alléluia. Vous serez dans les prochains jours, dans les prochains mois, certains vont tomber à genoux comme Pierre. D'autres vont trembler comme Pierre, Jean et Jacques. D'autres vont rire comme Sarah. D'autres vont pleurer. Et d'autres ne vont plus pleurer. Certains vont sauter et danser comme les veaux de l'étable. Mais tous vont suivre Jésus passionnément. Alléluia. Tous vont le suivre pour les choses prodigieuses que Dieu fera, supérieures à ta plus grande espérance. Dieu est en train d'écrire une page dans l'histoire chrétienne de l'Amérique latine en ce moment. Des congrès, des livres, la télévision, des bibles, des productions de toutes sortes de littérature. Un réveil, avviamento au parc, congrès. Mes frères, je peux témoigner et vous dire aujourd'hui, il ne fera pas seulement des choses inespérées. Dieu fait des choses prodigieuses, supérieures à notre plus grande espérance. Alléluia.